Notre chroniqueur Raphaël Gurka de la Fondation Jean Jaurès écrit ce matin dans l'Opinion « Jusqu'ici, la campagne d'Emmanuel Macron n'a pas réinsufflé de récit ou de grille de lecture du monde. » Vous l'avez trouvé, vous, cette grille de lecture? Je pense que le projet que porte Emmanuel Macron, il est très clair. Vous savez, dans un monde qui est effectivement chahuté par des crises, celles qu'on a connues, celles qu'on est en train de vivre, la crise climatique aussi, porte le projet d'une France plus forte, dans une Europe plus forte, le projet aussi de prendre vraiment à bras-le-corps les enjeux climatiques. C'est tout ce que dans le projet on veut faire sur la réindustrialisation du pays, la sortie des énergies fossiles, pour redonner aussi du pouvoir d'achat aux Français. Vous voyez qu'il est identifié là-dessus, Emmanuel Macron, les enjeux climatiques? Alors, il y a eu beaucoup de caricatures, vous voyez. Je pense que cette campagne de premier tour, ça a été un peu de taper à bras raccourcis sur le projet d'Emmanuel Macron. J'invite les Français à regarder son projet, sortir des énergies fossiles. Je pense que c'est fondamental. Vouloir être le premier pays à le faire, je pense que c'est une ambition qui est importante pour la France. Et ça ne vient pas de nulle part. Vous voyez, on a baissé 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat qu'au cours de tous les autres quinquennats. On a investi massivement dans les transports propres, le transport ferroviaire, le vélo. On a mis 30 milliards d'euros dans la transition écologique, dans le plan de relance. On n'a jamais autant investi dans la transition écologique. 1 million de Français qui ont pu changer de voiture pour passer à des voitures qui consomment moins, qui polluent moins et qui pèsent moins sur le pouvoir d'achat. 650 000 personnes qui ont pu rénover leur logement l'an dernier et on vise 700 000 par an. Donc tous ces enjeux climatiques qui sont aussi au cœur du projet d'Emmanuel Macron.